qu'il n'y a personne qui est à sa place, hein. Ni les flics, les mômes, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire, ils ne peuvent pas profiter de la vie. Les adultes, ils sont dans leur business. Le lion, il a bien plus de valeur que le môme. Le môme, il va crever avec ses yeux, on n'en sait rien. Moi, ça m'a bouleversée. C'est de voir comment on peut s'abandonner, se négliger, et comment les gouvernements passés, parce qu'il y a ceux d'aujourd'hui, mais il y a ceux d'avant, parce que moi, j'avais 20 ans dans les années 80, j'ai pas vu en quoi c'était différent, si ce n'est que j'étais plus jeune et j'avais peut-être plus d'espoir, et j'étais peut-être dans un monde où il y avait plus d'idéologie. Mais nous, quand moi j'étais jeune, j'ai pas habité le quartier, mais mes amis étaient dans les quartiers et ils sont tous crevés du sida. Donc aujourd'hui, c'est la violence qui va les... Enfin, je sais pas, je trouve ça terrifiant. Et ce qui me terrifie, c'est que personne n'est à sa place, hein. Ni les adultes. Les femmes, elles souffrent en silence. Et on le voit à travers la femme du policier. Elle est ben voilà, quoi. C'est comme le premier court-métrage. On est impressionné de ce que font les femmes pour protéger leurs enfants. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est est-ce que c'est à elles de le faire? Attendez. Je vais essayer de répondre. Non, normalement, c'est pas à elle de le faire. Mais si personne ne fait rien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Je me suis dit qu'une mère, ça a beaucoup de courage. Un courage différent des hommes. Et surtout pour la sauvegarde de la famille. C'est pour ça qu'on les considère un peu comme des lionnes. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est pour ça aussi que j'ai fait une bagarre qui n'est pas très longue. C'est pas un jeune qui a voulu la mettre KO, mais qui se rend compte qu'en même temps qu'il est en train de frapper une femme. Donc voilà, essayer de le faire réfléchir. Donc des fois, il faut aller dans ce qui choque. On m'a beaucoup posé la question, ouais, la bagarre avec la mère. Je me suis dit, on peut y arriver. Moi, je connais des jeunes qui attendent des mamans à la CAF et qui, dès qu'elles sortent avec leur enveloppe, ils lui arrachent son sac. Donc bientôt, on va aller à l'agression. Je me dis, voilà, il faut mettre des images chocs, des fois, il faut voir un peu plus loin pour essayer de prévenir. Donc, voilà, c'est un test. Bonsoir. Non, c'est moi. Attends. C'est moi. Allez, d'abord, allez-y. Non. Allez-y, excusez-moi, on vous passera le micro. Allez-y. Donc bonsoir, j'ai une question assez simple. Donc déjà, c'est un film vraiment magnifique. Donc je voulais savoir s'il y avait un message implicite. J'ai pas envie de rabaisser la police, elle le fait assez bien seule, pour le coup, parce que ça fait quand même... On va prendre des statistiques assez simples. Donc en 10 ans, 47 morts suite à des bavures policières ou pas. Aucun policier n'a fait de la prison hormis du sursis. Donc on le voit récemment avec le cas de Cédric Jouvet, pour citer un cas qui est assez récent. Et je voulais savoir finalement, est-ce que ce film, il renvoie pas un message que parfois la police elle-même crée ses délinquants? Parce qu'on voit que finalement cet enfant, il est innocent, c'est un enfant, tous les enfants sont innocents pour le coup. Ils ont un contexte assez difficile, donc peu importe l'influence. Finalement, avec le geste qu'ils ont fait, ont-ils pas créé derrière en fait un futur tueur, un futur délinquant, quelqu'un d'assez violent, parce qu'on voit la scène et elle parle d'elle-même. Donc je voulais savoir s'il y avait un message implicite aussi à ce niveau-là. En fait, c'est vrai, c'est, on va dire en quelque sorte, les répercussions lorsque vous avez affaire, bon là c'est un cas de violence policière, les répercussions que ça peut engendrer. Mais il n'y a pas que la violence policière qui a poussé le jeune Issa à se rebeller contre les adultes. Il s'est dit, mais je me fais tirer dessus, personne ne veut prendre soin de moi à part le nouveau policier. Les grands du quartier, certains grands du quartier, en gros, cherchent à négocier, ne cherchent pas à savoir comment je vais. Donc si, d'un côté, les gardiens de la paix, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, ne sont pas capables d'assurer ma sécurité, même si je commets un délit, il faut le savoir, les policiers sont là pour nous protéger avant tout. Et de l'autre côté, si les adultes ne sont
suis pas capable de me protéger aussi, vers qui je me retourne? Et on voit que Issa, au début, son père, il est à bout. Il ne sait pas comment faire, et il lui jette une chaussure, il dit vas-y, je veux plus de mon gamin. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi les répercussions des parents qui se retrouvent démunis. Comment on les aide? Parce qu'on parle souvent de protection de l'enfance et tout, mais il y a aussi de nombreux parents qui se retrouvent en difficulté, mais personne ne leur vient dans l'aide. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc c'est pour ça que là, dans son film, en quelque sorte, il a envie de dire, ne soyons plus spectateurs, soyons acteurs à notre petit niveau. C'est-à-dire si on a un voisin qui est en difficulté avec son ado, qu'on n'hésite pas à le renforcer ou à l'épauler avant qu'il arrive un drame ou ainsi de suite. Et je pense que quelles que soient les circonstances, quand on grandit dans un quartier populaire, moi je sais que quand j'étais plus jeune, il m'était difficile de faire des conneries, parce que j'avais soit un grand du quartier ou un parent qui va m'apercevoir et qui va me ramener chez mon père par les oreilles. Et ça ne se fait plus aujourd'hui.